Jérôme Fernandez. Jérôme Fernandez qui vient d'arriver. Il y a tout le staff aussi parce que, comme le disait Philippe Bernatsal, le titre c'est celui des joueurs, mais c'est aussi celui, et les embrassades commencent, c'est celui du staff aussi, de toute l'équipe. Et celui de Jérôme Fernandez particulièrement aujourd'hui, Alain, parce qu'il a certainement disputé sa dernière grande compétition avec l'équipe de France. Il va peut-être faire quelques matchs de qualification pour les championnats d'Europe parce qu'il n'a pas envie évidemment de partir tout de suite, mais en termes de compétition, c'est vraiment sa dernière. Il a récupéré sûrement sa petite fille qui est bien contente de voir son papa, d'être dans les bras de son papa qu'elle n'a pas vu, hormis à la télévision bien sûr. Ouais. C'est sympa d'aller comme ça à la rencontre des supporters parce que pas tous les grands joueurs dans des grandes équipes le font. Mais en hand, c'est très régulier et d'ailleurs les supporters français ont vraiment été choyés tout au long du championnat du monde. Ils ont été reçus régulièrement par l'équipe de France à Doha. Tenez, Thierry Omeyer là, qui signe les autographes. Thierry Omeyer, il faut quand même le rappeler, 4 fois champion du monde, 39 ans, 1m92, 93 kg, 318 sélections Thierry Omeyer et Natacha Rios qui est dans cette ambiance pour BFM TV. Natacha. Monsieur Fernandez, alors on est juste à côté du capitaine. Je peux vous dire qu'il est grand, hein. On le voit quand il est à côté de nous. Il embrassait ses proches là à l'instant. Il s'est échappé un petit peu du cordon de sécurité pour aller embrasser ses proches. On l'a vu prendre dans les bras une petite fille qui avait le drapeau de France colorié sur les joues. Je ne sais pas si vous entendez les cris là parmi la foule. C'est assez incroyable cette ambiance. Elle est vraiment électrique là en ce moment. Tout le monde est très heureux de voir enfin les experts débarquer. Nicolas, on entend la foule qui chante Nicolas pour Nicolas Karabatic. Il le voit là, il est là, regardez, il répond déjà aux questions. En plus, il doit être bien content de laisser de côté tous les petits ennuis qu'il a eu il y a quelques temps, Nicolas Karabatic. Oui, et puis dont on pourrait reparler d'ailleurs dans les prochaines semaines, parce que le tribunal va rendre certaines conclusions. A priori, on en parlait de fin janvier, ça pourrait être un petit peu décalé. Et Nicolas Karabatic, il revit de toute façon aussi depuis qu'il est à Barcelone. Et il a été au sommet de son art pendant ce championnat du monde. En attaque, en défense, c'est tout simplement le meilleur. Et d'ailleurs, maintenant, il y a son frère qui... il a été meilleur marqueur de la finale d'ailleurs, je crois. Avec 5 il a buts. dépassé aussi les 1000 buts avec l'équipe de France. Nicolas Karabatic, Philippe, on l'a vraiment retrouvé, ça y est, au sommet de toute façon. Oui, retrouvé, je ne sais pas si on l'avait perdu, parce que même s'il est parti en Espagne, il a eu, c'est vrai, cette période un petit peu plus difficile, qui psychologiquement est dure à gérer quand on est un sportif de haut niveau. Les problèmes extrasportifs sont toujours compliqués à vivre, mais Nicolas est un grand champion, comme on a pu en voir dans cette équipe. On parlait de Jérôme Fernandez avant, c'est vrai que d'avoir des gars comme ça dans son équipe, avec un tel professionnalisme, et ce qui est beau dans ces images, et sur ces images que vous montrez, c'est la proximité que peuvent avoir ces champions avec les gens. C'est ce qu'on leur dit tout au long de leur carrière, et de pouvoir, ils sont là pour le public, pour les supporters, et c'est vrai que ça soit avec le maillot de l'équipe de France ou dans leur club, c'est des gens qui sont très proches de leur public et qui ont cette convivialité, cette chaleur humaine avec les gens qui les supportent tout au long de l'année. Oui, ils prennent le temps, c'est ça qui est sympa. Ils prennent le temps et ils l'ont pris aussi pendant la compétition, c'est-à-dire que la veille de la finale du championnat du monde, l'équipe de France était avec ses supporters au sein de l'ambassade de France à Doha, à boire un verre dans la journée, à discuter, à échanger. Ça se fait en permanence dans le handball et c'est important de le rappeler aujourd'hui. Quand j'étais à Doha la semaine précédente, sur la première semaine de la compétition, on a eu aussi une réception à l'ambassade, et les supporters qui étaient délégation française et tous les supporters qui étaient à Doha pour les championnats du monde étaient reçus à l'ambassade avec l'équipe de France. Oui, il faut quand même, c'est tout le paradoxe du handball entre le handball de club et l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France leur apporte, même s'ils sont tous des joueurs connus et reconnus, une notoriété et une amplitude, une ampleur mondiale, alors qu'ensuite, leur club, c'est un relatif anonymat. Je veux dire, ils ne sont pas dans le star system comme peuvent l'être ou les basketteurs ou plus précisément les footballeurs. Quoi. Oui, Philippe, parce qu'en plus, ils jouent en France aussi, donc c'est un championnat qui n'est pas forcément très bien médiatisé. On va en parler avec vous, Philippe, bien sûr, parce que ce championnat, il passe sur des chaînes que tout le monde n'a pas. Évidemment, il faut payer aussi pour regarder du sport aujourd'hui. Tout le monde ne le fait pas, et c'est vrai que le hand, on ne le regarde pas forcément beaucoup à la télé. Hein. Oui, c'est différent, c'est vrai, quand on voit les audiences qu'on réussit. Et même là, le championnat du monde, il a fallu attendre la finale pour la demi-finale pour voir un match sur la TNT. Toujours l'arrivée dans la cohue. Je pense que Natacha Rios a eu du mal, là. Notre envoyé spécial, à reprendre son micro pour essayer d'attraper les joueurs là, qui prennent le temps. Si vous vous demandez pourquoi ça bouge de tous les côtés comme ça, parce qu'on est véritablement à la sortie de l'avion. Ils viennent de débarquer il y a quelques minutes, hein, Caroline. Ils viennent de débarquer il y a quelques minutes. Ils sont en plein cœur du terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle, et pourtant tout ça est organisé. Regardez, elle est là, la Coupe du Monde. Regardez.
La voilà. Avec Guillaume Joly. Avec Guillaume Joly dans les bras. Voilà. Il peut brandir le trophée, l'embrasser. Le tireur de pénalty. Ils l'ont mérité. Il joue en Allemagne, Guillaume Joly. Il est un des quelques joueurs à évoluer en Allemagne, qui a un grand championnat aussi. Ils l'ont mérité, c'est le leur, ce trophée. 5 Coupes du Monde, vous imaginez, pour les handballeurs français. C'est quand on pense au sacre brésilien en football, c'est exactement la même chose pour cette équipe de France. Pour les Bleus, de manière générale, depuis 1995, c'est 5 étoiles sur le maillot bleu-blanc-rouge que les joueurs qui vont se succéder maintenant en bleu, ce que disait Philippe, auront 5 étoiles, la fierté de se dire on représente une équipe. Ils ont conquis tous ces titres pour nous aujourd'hui, oui.